Bonjour à vous, chers étudiants. Dans cette brève capsule vidéo, vous serez initiés aux notions de la représentation et vous apprendrez comment argumenter de façon convaincante. Dans la présentation, nous aborderons 5 sujets différents. Le rôle du vendeur, la mise en valeur du produit, la participation du client, les techniques d'argumentation et les erreurs à ne pas commettre. Dans cette vidéo, Michael jouera le rôle du vendeur d'électroménager et William, Renaud et Raphaël celui du client. Dans la situation qui suit, le client étant Raphaël, n'est pas tout à fait certain de payer 2000 $ pour un robot culinaire. Il veut donc savoir pourquoi il paie aussi cher. Vous allez donc comprendre qu'il est important pour le vendeur de rassurer son client. Ça coûte combien cet appareil? Ce produit-là, mon Thermomix, en fait, il coûte 2000 $ plus taxes si on l'achète de représentant ou en magasin ou peu importe. Là. C'est un peu cher, 2000 $ pour un robot de cuisine. En effet, là, c'est sûr que je vous l'accorde, mais comme j'ai déjà expliqué, là, mon produit peut remplacer tous vos électroménagers à la maison, le four, la mijoteuse, le malaxeur, même, tout rentre là-dedans, tout simplement. Donc, vous allez sauver beaucoup d'argent. Là, si vous vendez déjà vos produits à la maison, on peut sauver d'argent, puis vous allez rentrer dans votre économie, ça c'est certain. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a un peu d'autres avantages? Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. En fait, là, comme vos produits, on peut le remplacer avec celui-là. Vous allez sauver bien évidemment l'électricité, vu qu'il n'y a plus rien de branché dans le mur. Donc, votre facture Hydro-Québec va bel et bien descendre, je vous le garantis. Ah, c'est parfait ça. C'est bien? Donc, dans le rôle du vendeur, ce qui est très très important, c'est de le rassurer. Donc, s'il y a un problème ici, il y a quelque chose qui l'inquiète, c'est très important de le rassurer puis répondre à ses objections de façon calme mais très respectueuse aussi. C'est important de faire découvrir les produits, mais en même temps, ne pas trop l'inonder aussi de produits pour qu'il puisse se sentir assez relax. La première partie de la capsule est maintenant terminée. Et oui, je sais que vous êtes triste. Il est maintenant temps de tester vos connaissances sur ce que vous venez tout juste d'apprendre. Vous aurez 10 secondes pour répondre aux 2 vrais ou faux suivants. Bonne chance. Évidemment, il est vrai que le vendeur doit rassurer le client. Par contre, il est faux de dire qu'il faut inonder le client de choix de produit. Donc, monsieur, je présente ici le Thermomix. C'est un produit, en fait, là, qui peut remplacer plusieurs de vos électroménagers, comme le malaxeur, le four, la mijoteuse, tout ce que vous avez à la maison, en fait, pour faire la cuisson. C'est un produit qui, en fait, il y a plusieurs fonctions. On peut faire du gâteau, on peut faire du biscuit, du sorbet, vraiment tout ce qui vous tente. Est-ce qu'on peut faire, par exemple, du ragoût de boulet? Oui, exactement. Vraiment, à l'intérieur, il y a un compartiment, justement, exactement pour ça. C'est un produit qui est beaucoup plus compact. Ça remplace encore une fois votre mijoteuse ou malaxeur, peu importe. Fait qu'on met ça tout en un. Puis ça vous donne plusieurs possibilités de recettes. Et quand vous l'achetez, il y a plusieurs recettes qui viennent déjà avec à l'intérieur. Préprogrammées. Wow! Ouais. Donc, c'est très très important de mettre en valeur le produit. Donc, c'est important aussi de montrer de l'intérieur, de l'extérieur, ses fonctions, qu'est-ce que ça peut faire aussi, puis de bien répondre aux questions du client. Puis si jamais il ne comprend pas très bien, puis on pense qu'il ne comprend pas bien non plus, c'est important de répéter aussi, puis répéter les avantages du produit pour qu'on soit certain que le produit soit bien compris par le client. Oui, donc monsieur, je vais vous inviter à essayer en fait de trouver une recette dans mon Thermomix qu'on peut faire avec notre machine. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est peser sur le menu recette. Parfait. Exactement. On va aller dans historique des recettes. En descendant, vous pouvez sélectionner l'historique. J'ai déjà préprogrammé des recettes pour vous. Exactement. Puis maintenant, on peut choisir la recette qui vous tente, tout ce qui vous intéresse. Donc de la guacamole, moule de la Provence, poulet vapeur, sorbet aux fruits, risotto, tout ce qui vous tente, on peut faire avec ça. On va y aller avec le risotto. On y va avec le risotto, Ouais. on va faire poursuivre. Exactement. Puis comme on peut voir ici sur le menu, on peut choisir la température, le temps. Si jamais c'est pas déjà prédestiné, on peut choisir le temps. Parfait. Puis ensuite, ça va être la vitesse du malaxeur parce qu'on va malaxer le produit à l'intérieur, bien évidemment. Parfait, ça? Parfait, merci beaucoup. Donc, il est primordial de faire participer le client en le faisant manipuler le produit en tant que tel pour qu'il se sente beaucoup plus à l'aise, puis ensuite favoriser la vente, bien entendu. Donc, monsieur, je présente ici mon Thermomix qui est relativement petit, hein, vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait, ça a l'air compact. Ouais, comparé à votre four à la maison, c'est assez petit. Donc, premièrement, en fait, c'est facilement nettoyable et c'est très rapide. Tout ce qu'on a à faire, c'est on met une petite goutte de savon à l'intérieur, de l'eau. Ok. Le malaxeur, il part et ça se lave tout seul. On n'a absolument rien à faire, tout simplement.
C'est facilement rangeable aussi, en fait. C'est petit, donc on peut le mettre dans un armoire. Si on vide un peu l'armoire, on le met là-dedans, soit en bas, soit en haut, peu importe. C'est très très pratique comme ça. Puis ensuite, on peut le transporter quand on fait l'achat du produit. On vous donne un sac, un grand sac. Wow. On peut le mettre à l'intérieur du sac, le transporter. Si vous avez un chalet ou si vous le transportez chez un ami, peu importe, on peut s'en occuper avec notre sac tout simplement. Est-ce que vous pouvez me faire une Ouais, je démonstration vais vous à ce montrer ça. niveau-là? J'ai mon sac juste ici. Donc c'est très très simple. On ouvre la pochette qui est à l'avant ici. OK. Le compartiment il est déjà ouvert. On débranche notre produit. On met le produit à l'intérieur du sac. C'est très très simple encore une fois. Hein? Mhm. On referme le sac. Si je vais vous inviter à zipper de l'autre côté, Oui, tout à fait. on est un petit peu plus rapide. Et voilà. Il y a le velcro ici Wow. qui est sectionné et puis on peut prendre les poignées. Donc je vous invite à le transporter. Mettez-le sur votre épaule. Écoutez, Parfait, c'est ouais. c'est pas très lourd. C'est hein. léger aussi. Ça paraît lourd, mais c'est Donc, quand même assez faites léger. quelques petits pas. Wow. Devant moi. Ça se transporte très bien dans la voiture, ça rentre très facilement aussi. Donc vous en pensez quoi? Ben écoutez, c'est super, je vais vous en prendre 5. Donc, la technique d'argumentation qu'on a utilisée dans notre petite capsule que vous venez tout juste de voir, c'est le CAPV. Donc, ce que ça veut dire, c'est le C, c'est les caractéristiques, le A, c'est les 3 avantages, ensuite on a la preuve, la validation. Tout simplement, c'est très simple comme ça. Donc, ce qu'on a utilisé pour le C, c'était le fait qu'il était tout petit. Pour les avantages, on en a 3, donc qui se transportent très très bien, facilement lavable, puis ensuite on peut le ranger dans un armoire bien facilement. Pour la preuve, j'ai demandé à mon collègue Renaud de transporter dans l'enveloppe qu'on offre avec le produit, de transporter avec lui en fait pour prouver que ça se transporte très très bien. Puis ensuite, la validation, je lui ai tout simplement demandé s'il était satisfait avec son petit test. Donc on a utilisé le CAPV parce que c'est simple, c'est efficace, c'est rapide et ça fonctionne très très bien. Bonjour monsieur. Salut, comment ça va? Ça va très bien vous-même? Oui, ça va très bien mon homme. Fait que je peux te présenter mon produit ici? Oui, tout à fait monsieur. Ben oui, qu'est-ce que tu fais? En fait, là, on se promène dans le coin pour voir un peu le magasin ou... Ouais, ben j'étais intéressé un peu avec le Thermomix, mais je voulais avoir Ok, plus de détails sur ok. le produit. Ben check Big. Je peux l'offrir en beige puis en rouge, oui, effectivement. Fait que si jamais une petite maison plus relaxe, le beige, là, c'est bien pratique pour ça. Fait qu'écoutez, c'est 2000$ le produit. Je vais aller vous chercher mon commande à l'arrière, puis je vous reviens même vite, c'est pas très loin, ok? Parfait, mais monsieur! Donc, dans les petites capsules qu'on vient tout juste de vous présenter, on a montré en fait des petites erreurs que vous ne devez pas commettre dans le domaine de la vente. Premièrement, mon premier client, ce que j'ai fait en fait, c'est que je n'ai pas adapté mon niveau de langage avec le sien. Donc lui, il était très soigné, puis moi, j'étais beaucoup trop familier. J'étais arrogant, puis en même temps, j'ai eu un gros manque de respect. Pour mon deuxième client, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été beaucoup trop rapide. Le client n'a pas pu bien vérifier le produit, puis ensuite, j'ai dit le prix du produit avant que lui me le demande. Puis j'ai fait beaucoup de ventes sous pression, ce qui n'est pas très bien dans le domaine de la vente. Il est maintenant le temps de faire un deuxième quiz, et c'est ce qui terminera notre capsule. Cette fois-ci, vous aurez encore 10 secondes pour répondre aux 2 questions. Bonne chance! Il est évidemment vrai de dire qu'il faut s'adapter au niveau de langage à celui du client. Cependant, il ne faut absolument pas parler du prix avant le client. Merci d'avoir participé à notre capsule vidéo, j'espère que vous avez apprécié et merci à la prochaine.